Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la saison 2 de Vikings Valhalla. Et d'ailleurs on reparlera du titre. Donc saison 2 qui est sortie là ce vendredi, donc si je dis pas de bêtises, 13 janvier, voilà, 2023. Série que j'attendais moyennement, du moins saison que j'attendais moyennement, parce que la saison 1 était pas folle, elle était bien mais sans plus. Que là, la saison 2, bah on en reparlera, on en parlera après. Donc toujours série créée, chevronnée par Jeb Stuart. Donc série qui se passe 100 ans après les événements de la série mère, donc Viking, qui était elle créée par Michael Hirst, si je dis pas de bêtises, si je prononce bien son nom, qui était juste excellente, surtout les 4 premières saisons. Les autres, un peu moins, mais elles étaient toujours aussi bonnes. Là, pour le coup, c'est pas du tout le même papa derrière. Bon, il est toujours producteur, Michael Hirst, mais la série Viking, je disais, je parlais du titre juste avant, mais on dit Viking Valhalla, mais le titre Viking avec le logo, c'est vraiment juste marketing, parce qu'au final, ça n'a rien à voir avec la série mère, puisque déjà, ça se passe 100 ans après. Le seul personnage en commun, c'est le chaman, le voyant, qui est juste là pour dire de rappeler que c'est une série quand même en lien avec la série Viking, parce que de base, le personnage est mort, donc qu'est-ce qu'il fout là? Toujours pas compris, hein, mais ok, c'est lié à la religion, etc. Mais bon, eux, ils l'ont pas connu, donc pourquoi ils le verraient, j'ai envie de dire. Bref, donc voilà, pour rappeler un peu les événements de la saison 1. Fin de saison 1, Olaf capturé Kattegat, parce que oui, Kattegat, on rappelle quand même, Viking, etc. Donc la grosse ville de Norvège, Kattegat est prise par Olaf. Harald Sigurdsson est obligé de partir avec Freydis Eriksdottir, voilà, donc fille d'Éric le Rouge et sœur de Leif Erikson, donc le trio de tête, voilà, c'est un peu ces personnages-là. Donc bref, Leif était parti de son côté, Freydis et Harald étaient partis du leur. Donc Harald, on rappelle, un demi-frère de Olaf qui a capturé la ville et qui veut sa mort, hein, tout simplement. Voilà, en gros. Et on suit aussi les aventures du côté de l'Angleterre avec la reine Emma de Normandie et notamment son conseiller principal, on va dire le comte Godwin, et toujours avec le roi Canute, hein, qu'on voit très peu dans cette saison 2 pour le coup, parce qu'il était parti en guerre au Danemark, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, saison 2, toujours composée de 8 épisodes. On rappelle, la première saison c'était 8 épisodes, la saison 2 c'était 8 épisodes, et la saison 3 ce sera 8 épisodes aussi, puisque Netflix, dès la création de la série, avait commandé 24 épisodes, donc qui ont été divisés en 3 saisons. Donc est-ce qu'on aura plus de saisons ou pas? On ne sait pas. Pour l'instant, sûr et certain, il y en aura une troisième qui arrivera. Sans doute début d'année 2024. Donc on verra ce que ça donne, hein, cette saison 3. Mais en attendant, parlons de la saison 2. Donc saison 2, je rappelle, hein, ce sera sans spoil, que j'ai plutôt bien aimé pour le coup. Là où la première m'avait laissé un peu un goût amer dans la bouche, où je trouvais que les personnages n'étaient pas forcément intéressants. Il y avait des modifications de personnages, notamment ce personnage-là, qui a été très 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 modifié dans la série, puisque de base c'était un homme blanc. Là, ça a été remplacé par une femme noire. Et ça me pose problème, parce que quand tu fais une série qui se veut historique un minimum, tu dois quand même de choisir un acteur qui correspond au personnage qui a réellement existé. Donc bon, ça m'a posé un petit peu problème. En dehors de ça, la série, comme je disais, les personnages étaient pas hyper passionnants, c'était pas forcément beau visuellement, ouais, je sais pas, ça laissait un petit goût un peu amer dans la bouche. Mais là, avec cette saison 2, pour le coup, ils se sont améliorés au niveau réalisation, donc ça c'est cool. La musique, toujours sympathique. Par contre, les fonds verts, c'est pas ouf. Il y a un moment, je crois que c'est dans la bande-annonce, hein, où on voit ils sont sur la plage et t'as les boules de feu qui arrivent dans le ciel, etc. Et quand le feu tombe sur le sable, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Tu vois que les flammes sont totalement fake. Ils ont même pas pris la peine de recréer du feu sur le plateau, donc sur le lieu de tournage, où t'aurais pu simplement faire des flammes, quoi, et être un peu plus réaliste. Là, c'est fait en CGI, c'est fait en effets spéciaux, et c'est pas fou. Pareil, en général, les effets spéciaux sont surtout là pour faire les villes. Les villes, pour le coup, ça va. C'est pas trop dégueu. Mais c'est vraiment ça, en fait. Tout ce qui va être... Il y a une scène, à un moment, avec une cascade. Pareil, c'est pas fou. C'est pas très très beau. Mais bon, passons. C'est un peu what the fuck aussi cette scène, mais passons. On va dire que cette saison 2, mis à part des petits effets spéciaux qui sont pas terribles, bah dès que c'est des décors réels, ça va, c'est pas dégueu. Franchement, il y a des petits travelling, etc. Je sais pas si c'est des plans à la grue ou si c'est des plans au drone, mais c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Et pareil, les personnages aussi qui ont été énormément travaillés, approfondis, ils sont beaucoup plus intéressants qu'en première saison.
où j'ai trouvé assez caricaturaux, hein. Bon, ils sont toujours hyper baraques et tout, hein, mais ils sortent pas de chez, chez l'esthéticienne, contrairement à la première saison. Là, ils ont des poils au torse, etc. Les femmes, elles sont pas forcément maquillées. T'avais notamment Freydis qui faisait un peu mannequin en saison 1. Là, il y a pas mal de scènes où, franchement, tu te dis, là, elle fait une femme pas maquillée, qui a vécu la misère, et puis voilà, quoi. Là, elle est bien, tu vois. Là, ça fait réaliste, ça fait un peu plus viking. Pareil, les costumes sont pas dégueux non plus, j'aime beaucoup. Surtout les costumes en Angleterre, là, les costumes de la reine Emma, ils sont juste sublimes. Voilà, c'est vraiment, c'est très beau. Les costumes des vikings sont vraiment pas mal aussi. Les armes, toujours l'épée de Freydis, j'aime beaucoup. J'aimerais bien avoir cette épée en vrai chez moi parce qu'on peut voir que j'adore les épées, hein. C'est autre point intéressant aussi. Donc je disais l'histoire. L'histoire qui, pour le coup, comme je disais, elle approfondit les personnages, mais elle est intéressante. Après, il y a quand même un bon ventre mou au milieu. J'avoue que je suis allé plusieurs fois sur mon téléphone sur les milieux d'épisodes. C'est pas qu'il se passe rien, mais disons qu'il se passe pas grand chose non plus, quoi. C'est pas hyper épique comme saison 2. On va dire qu'il y a quelques batailles qui sont vraiment intéressantes, surtout des batailles à l'épée. Les combats à l'épée sont bien chorégraphiés. Ça, vraiment, pour le coup, là, je retrouve du viking de la série mère, quoi. Mais, en dehors de ça, on va pas dire qu'il y a une grande bataille avec des grandes armées, etc. Ça, il n'y a pas du tout. C'est vraiment... c'est du petit, hein. C'est du petit combat à l'épée, mano à mano. Du duel, quoi. Mais franchement, les combats à l'épée, ils sont pas dégueux. Donc ça, c'est un bon point. Pareil, beaucoup diront que les personnages féminins sont vraiment mis en mode badass parce qu'il faut mettre du féminisme, etc. Je suis pas d'accord. Pas du tout. Pour moi, les personnages féminins sont vraiment bien écrits dans la série. Ils sont ultra intéressants. C'est pas forcé du tout. Vraiment. Tu sens leur motivation, tu les comprends. Tu sens leur douleur aussi quand, par rapport à leur histoire, etc. Et franchement, je les trouve vraiment ultra intéressants. Pareil, on va dire que les hommes sont pas non plus des débiles bruts à foncer dans le tas et à tuer tout ce qui bouge. Ce qu'on pouvait reprocher parfois à la série Viking où les hommes étaient beaucoup plus brutaux, moins réfléchis en dehors de Ragnar et de ses fils. Mais là, c'est pas le cas. Là, ils sont beaucoup plus intéressants par rapport à la saison 1 où ils étaient beaucoup plus un peu caricaturaux, c'est ce que je disais. C'était un peu on est bête et méchant, on fonce dans le tas, etc. Là, c'est pas le cas. Là, ils réfléchissent plus, etc. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, pareil, on a de différents paysages. On n'est plus simplement en Norvège. On va aussi passer en Russie, Ukraine. Je sais pas trop où est-ce que ça se situe. C'est Sokorov, je sais plus la ville. Bref, c'est chez les Russes. Donc, comme je disais, soit l'Ukraine, la Russie à peu près actuellement. Et c'est plutôt intéressant aussi au niveau des paysages. Ça change. Juste, tu vois pas de différence parce qu'ils parlent tous la même langue. Donc bon. J'aurais aimé, je crois que c'était dans Viking, hein, il y avait aussi la Russie. Et il me semble que dans Viking, ils parlaient une langue un peu différente, les Russes. Donc bon, là, c'est pas le cas. Ils parlent tous la même langue. C'est un peu embêtant. J'avoue que cette série, par rapport à la série mère, au niveau des langues, c'est pas foufou. Bon, après, il y a des personnages qui partent dans une quête pour partir à Constantinople, pour lever une armée, etc. Et quand tu arrives dans ce coin-là, bon, heureusement, je sais pas si c'est les Ottomans, les Byzantins à ce moment-là, je sais plus. Eux, au moins, ça va. Ils parlent leur langue. Heureusement. Donc bon, c'est ça va. Ça a été respecté. Pareil, il y a un personnage qui parle arabe. Il parle arabe à plusieurs moments. Donc ça va. Ça, c'est respecté aussi, on va dire, au niveau des langues. Par contre, tu sais toujours pas comment ils ont tous appris la même langue. L'anglais, c'est la langue nationale maintenant. Donc bon. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre, quand t'es du point de vue viking, quand t'es à Kattegat par exemple, ils vont pas parler en vieux norrois quoi. Ils parlent en anglais forcément, t'es dans une série, mais ils se parlent tous dans la même langue, on va dire à cet endroit-là. On sait que ces personnages-là, ils parlent en vieux norrois entre eux. Par contre, quand ces personnages-là partent en Russie, partent du côté de Constantinople, etc., là, ils sont pas censés parler la même langue que les peuples locaux, quoi. Donc bon. Après, comme je dis, à Constantinople, ça a été respecté. Mais en Russie, ça m'a posé problème. Pareil, plusieurs personnages assez intéressants qui ont été ajoutés à la série. On a notamment, donc c'est Sofia Lebedeva, si je prononce bien son nom, elle m'en voudra pas, j'espère pas, qui joue Elena, donc un personnage assez mystérieux, énigmatique, qui se dévoile en fin de saison, mais qui est vraiment, j'ai trouvé un bon atout à la série, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et je pense que c'est un personnage qui sera ultra important pour la suite de la série. Donc à voir ce que ça donne. Donc du coup, pour revenir à la saison 2 au global, est-ce que j'ai aimé? Bah oui, globalement. Est-ce que j'attends la saison 3? Bah oui, je pense. Est-ce que je voudrais une saison 4 derrière? Pas forcément quoi. Parce que, comment dire?
S'ils arrivent à boucler leur histoire en 3 saisons, c'est nickel. Mais faut pas que ça s'éparpille trop. Ou alors après, partez sur une autre histoire. Créez un nouveau truc. Explorer d'autres univers. D'ailleurs, là, j'ai vu sur Netflix, c'est la série Ottoman. Donc, je vous l'affiche juste ici. La série Ottoman que je n'ai pas encore regardée et qui, pour le coup, a l'air pas dégueu. Donc, Ottoman, donc byzantin, etc. Ça va être la naissance d'Istanbul. Donc, la transition entre Constantinople et Istanbul, le peuple qui se réveille un peu, etc. Donc, vraiment, le conflit empire ottoman contre byzantin. Et franchement, la série a pas l'air dégueu. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Mais, petite recommandation, voilà, si vous cherchez une série, après avoir fini Viking Valhalla, et cette série-là, ici, assez intéressante, je pense. Donc, je pense même regarder ça dès ce soir, parce que là, au moment où je tourne la vidéo, on est dimanche matin. J'ai fini, du coup, Viking Valhalla saison 2 hier soir, et je pense commencer ça dès ce soir. Fortune favors the bold. En tout cas, prochainement, on se retrouvera du coup pour mon avis sur le film Babylone, voilà, que je vais voir en avant-première cet après-midi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous juste là, à ma chaîne, voilà, juste ici. Ma chaîne secondaire qui est juste là, donc qui traite des jeux vidéo. La dernière vidéo, juste ici, c'était ma vidéo sur Willow. Et je vous mets ici mon top 5 des séries que j'attends le plus en 2023. Voilà, allez, sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine!